On a perdu 90% de la récolte de prunes dentes et 50% de la récolte de pommes. Un an plus tard, on a resubi un gel extraordinaire. Et donc 2 ans de suite, on se dit, ben là, il se passe vraiment quelque chose. Il y a vraiment un impact du changement climatique. On observe donc des floraisons qui sont de plus en plus précoces, donc derrière un risque de gel qui est beaucoup plus important. Des maladies qu'on ne connaissait pas forcément et qui arrivent dans les vergers. Les dates de récolte sont avancées, donc ça peut jouer aussi sur la qualité des fruits. En termes de salariés, c'est très compliqué aussi à gérer. Donc tout ça en fait aura des conséquences au niveau de la structure. Il faut constamment s'adapter. Ce qu'on fait là pour sauver la récolte, on propulse un peu d'air chaud pour sécher le végétal et éviter en fait que la glace se forme autour des fleurs. Effectivement, il faut qu'on réagisse à l'instant T, qu'on puisse sauver nos entreprises, notre production. Mais ensuite, il faut qu'on réfléchisse, parce que ce ne sera pas suffisant, il faut qu'on réfléchisse à ce qui va se passer demain. Je suis passé en bio il y a une quinzaine d'années, sûrement parce qu'en fait je sentais déjà les limites de la production conventionnelle, qu'il fallait produire autrement. Donc le fait de remettre des haies, de cultiver nos sols de façon différente, de garder les couverts végétaux, ça permet d'avoir un sol de très bonne qualité et ce sol-là va permettre aussi de stocker beaucoup plus d'eau. Et demain, ça veut dire qu'il faudra certainement qu'on adapte nos vergers à ce changement climatique. Ça passera par de la recherche pour essayer de trouver des variétés qui résistent à des températures un peu plus froides, qui fleurissent éventuellement plus tard, qui supportent des excès de température en été. En fait, c'est toute une recherche qu'il faut mettre en place dès maintenant si on veut être prêt par rapport au changement climatique.